4e podcast de, j'allais dire la saison, mais il n'y a pas de saison, il n'y a pas de série. Ben, c'est la saison 1. C'est la saison 1, c'est avant la 1. Et accompagné aujourd'hui de Pierrick. Regarde ce que j'ai écrit, ensuite visiter la page machin Facebook. Aujourd'hui, on reçoit Pierrick et on parle de la vie après la mort. Je savais qu'on avait déjà embarqué sur un truc comme ça, mais je peux le changer live. T'sais. Je sais pas de quoi tu as envie qu'on parle. J'ai envie premièrement qu'on corrige ici le reçoit avec un 2C. J'ai mis 2C? Oui. Regarde bien. Et puis, la vie après la mort, pourquoi pas? Allons-y avec ce sujet qu'effectivement, on a déjà abordé. Et je pense que Pierrick, tu es un des seuls qui peut se permettre de me corriger dans mon français parce que je suis un chien de la casse en français. Tu sais que j'adore la langue. Et là, boum, c'est corrigé. Pierrick. Et voilà. Et la vie après la mort, oui, on en a parlé la dernière fois. Ça avait commencé avec un défi que tu avais lancé à tes followers sur Facebook. Ouais, followers. Et puis, j'étais le seul, si je me souviens bien, à avoir relevé ce défi, c'est-à-dire simplement de m'engager dans une discussion avec toi. T'étais peut-être pas le seul, non, mais t'étais le premier. Oui, ça c'est vrai. Un courage, exemple. Mais tu sais, comme on parlait aussi de... il y a certaines entreprises qu'il faut qu'ils engagent un certain quota d'immigrants pour pouvoir être à la sauce du jour. Et puis systémique, c'est un peu pareil. Il faut que j'invite un blanc une fois de temps en temps. C'est moi le blanc de service. C'est toi là. Parce que là, les 3 derniers, il s'avère qu'on a traité de 3 sujets différents. Non, de 2 sujets différents, mais il se trouve que c'était tous des Maghrébins. OK, donc là, j'avais besoin de toi. Merci de venir me sauver. Écoute, ça me fait plaisir d'être là, Karim. C'est magnifique. Donc, on parlait de la vie après la mort. Dis-moi si on pouvait résumer ça en une phrase. Pierrick, penses-tu qu'il existe une vie après la mort? Ma position sur des questions comme celle-là, c'est un peu toujours la même. Okay. J'essaie d'être humble face à des questions qui nous dépassent. Ouais. Y a-t-il une vie après la mort? Qui suis-je pour affirmer qu'il y en aurait une? Qui suis-je pour affirmer qu'il n'y a rien une fois que le cœur a cessé de battre? Ah. Donc, ma réponse à ça serait peut-être bien. Je vais laisser la porte ouverte. Okay. Je vais dire... il y a beaucoup de gens qui croient que oui, il y a une vie après la mort. Il y a des centaines de millions de personnes qui proposent l'idée de réincarnation. Mm-hmm. C'est lié à des sagesses immémoriales dans l'humanité. Ouais. Donc, après ça, c'est des questions tellement profondes. Ouais. Qu'on peut aussi peut-être s'arrêter quelques instants puis y aller tout simplement au feeling, si tu me permets. Ouais. Donc, se demander d'un point de vue personnel, est-ce qu'on croit, en mettant de côté les a priori religieux ou philosophiques, ou est-ce qu'on croit qu'il y a une vie après la mort? Et puis, moi, j'ai l'impression qu'il y a peut-être quelque chose après la vie. Okay. Il y a peut-être quelque chose après la mort qui irait justement dans le sens de la réincarnation. Mais je ne saurais pas dire. Je pourrais pas, évidemment, comme tout le monde. Ouais, moi, je peux pas dire exactement... c'est ça. Qu'est-ce qu'il en est? Tout à fait. On essaie tous d'avoir, j'imagine, une réponse à nos questionnements. En l'occurrence, qu'est-ce qui existe une fois qu'on va mourir, tu sais? Ouais. Mais tu sais quoi? C'est une question qui est intéressant. C'est intéressant de philosopher. C'est intéressant de savoir ce que les gens pensent, ce que les gens croient, ce que d'autres ont affirmé sur ce sujet-là. Mais ça va toujours demeurer un mystère. C'est sûr. Donc, le temps va venir. Le temps va venir. Ça, c'est une certitude, par contre. Ouais. Le temps va venir où
ben, on va passer de l'autre côté. On va le découvrir. On va le découvrir. Le temps avance. On en a parlé un petit peu tout à l'heure avant le début de l'émission. Ouais. Hein, on vieillit en âge, tranquillement, pas vite. La jeunesse devient tranquillement un souvenir. Ouais. Mais on se rapproche d'une autre étape qui va être inévitablement, pas éventuellement, Ouais. inévitablement, la mort. Et puis, on va avoir nos réponses à ce moment-là. C'est sûr. Maintenant, pour clarifier un peu le tout, peut-être pour faire un petit résumé, tu as dit qui suis-je, moi, pour me prononcer sur y a-t-il ou n'y a-t-il pas quelque chose après la vie. Et en gros, ce que tu m'as dit, c'est il y a beaucoup de personnes qui pensent qu'il y a quelque chose par rapport à la réincarnation, etc. Il y en a d'autres aussi qui pensent à leur religion, qu'il y a un Dieu, qu'il y a un paradis, qu'il y a un enfer, ou qu'on vit pour l'éternité. Toi, ta position par rapport à toutes les possibilités qu'il y a une fois qu'on meurt, est-ce que tu t'es arrêté sur une en particulier? Tu me parlais de réincarnation, est-ce que tu t'es arrêté à la réincarnation, ou est-ce que n'importe quelle issue après la vie, tu penses qu'il y a combien de chances sur combien, que ce soit la réincarnation, ou que ce soit genre Allah, ou que ce soit Jésus, ou que ce soit... Écoute, personnellement, je pense que ce que les monothéistes monothéisme nous propose un concept qui s'apparaîtrait à un paradis ou à un enfer. Ça me semble un peu... je veux pas insulter personne en disant ça. Ah, mais tu peux. Mais ça me semble un peu... je sais pas... comme trop narratif, trop... Situer les choses en un lieu, puis... ça me semble, même je dirais, stratégique. On souhaite un comportement, donc on a une récompense, ou la carotte ou le bâton. Ouais, Alors, ouais. j'ai le paradis pour les gentils, j'ai l'enfer pour les méchants. Est-ce que tu es un bon chrétien? Est-ce que tu es un bon musulman? Est-ce que tu es... Chez les Juifs aussi, j'imagine qu'on a le paradis et l'enfer. Donc, ça me semble un petit peu basique comme truc. Donc, alors, ces deux voies-là, paradis, enfer... Je mettrais ça de côté, personnellement. OK. Mais vois-tu, mon éducation n'a pas été vraiment religieuse. OK. Même si j'ai eu certains cours liés au catholicisme. Et puis j'ai évidemment entendu toutes les histoires liées au paradis, puis à la rédemption des péchés, puis tout ça. Et puis on sent comme il y a une mécanique, si tu veux, derrière ça. Donc ça, voilà, je mettrais ça de côté. Ouais, un business. Ben, un business, ouais, on pourrait le dire comme ça, avec un petit peu plus encore d'ironie ou de cynisme. Mais, loin de moi. Ouais. Tandis que dans ce que j'ai pu lire, puis encore là, comme tes auditeurs ne le savent pas, mais... Mes 22 auditeurs. Tes 22 auditeurs ne le savent pas, mais j'enseigne l'histoire, la géographie dans les écoles secondaires. Je ne suis pas un grand spécialiste des questions. J'ai pu aussi enseigner le cours d'éthique et culture religieuse. Donc, évidemment, des lectures comme ça à gauche et à droite aussi. Puis, dans ma vingtaine aussi, beaucoup de questionnements sur ces questions-là. Peut-être un peu plus que le citoyen moyen. Ouais. J'ai même tapé plusieurs livres là, liés, écrits par des gens comme Mathieu Ricard, Le moine et le philosophe. C'est un best-seller il y a peut-être une vingtaine d'années. Ouais. Puis ça m'a amené à lire plusieurs trucs de différents... Comment je dirais ça? C'est des rinpochés dans le bouddhisme, puis tout ça. Et puis, les explications qui sont données me semblent plus cohérentes qu'une histoire comme le paradis puis l'enfer. C'est comme si on décrivait dans cette religion ou cette philosophie, le bouddhisme, ou aussi dans certains passages ou certaines comment je pourrais dire? Certaines avenues. Certaines avenues dans l'hindouisme aussi, quand on parle de réincarnation, on dirait qu'on décrit un phénomène comme on pourrait décrire un phénomène météorologique ou qu'on pourrait décrire un phénomène
réel, Ouais. du concret, du monde dans lequel on vit. Ok. Donc, c'est ça qui fait que ça fait appel un petit peu à ma rationalité. On dirait que, à cette grande question auquel on est un peu face à l'inconnu, on a ici une réponse qui a une certaine cohérence. Cohérence. Et ouais. puis, voilà. Est-ce que tu penses que pour toi, c'est important que ta spiritualité soit rationnelle en quelque sorte? Tu ne peux pas être juste spirituel pour spirituel. Il faut que ça fasse du sens à ta raison. Oui, je Ouais. pense que oui. Ouais. Je pense que oui. La raison, on peut pas la mettre de côté à 100%. Puis, Mhm. je suis pas capable de faire une profession de foi. Ouais, ok. Hein? Donc, je peux pas faire une profession de foi sur d'autres questions dont on a discuté dans le passé. Je me suis souvent décrit comme un agnostique. Mhm. Alors, l'agnostique, on connaît sa position. Il n'est pas prêt à affirmer ou à nier l'existence de Dieu. Mhm. Je dirais que sur une question comme la vie après la mort, j'aurais cette même posture. Je ne peux pas affirmer, comme n'importe quel humain sur cette terre, ce qu'il y aurait après la mort, mais je ne peux pas non plus nier qu'il pourrait y avoir quelque chose. Ok. Et puis, je pense que c'est exactement là où il nous arrive d'avoir des divergences profondes. Mhm. C'est que j'accepte en quelque sorte autant le mystère possible Ouais. que j'accepte qu'il puisse ne rien avoir. Tandis que toi, tu m'as souvent donné l'impression dans nos discussions que tu attends d'être convaincu avant d'ouvrir la porte à ce qu'il pourrait y avoir tel ou Ben, tel. je te donnerai ma position vers la fin de la discussion. D'accord. Mais moi, généralement, Là, j'ai... tu prends des notes là, en ce moment. Ouais, Puis ça, je après prends ça, là, tu sors Non, moi, généralement, ce que je fais, c'est vraiment j'absorbe tout ce que les autres me disent. Je pose des questions et souvent on me dit « Ah, donc tu n'y crois pas ?» Non, moi, je fais juste poser des questions. Vraiment, c'est vraiment ça qui m'intéresse. Mais ouais, après, on prendra 5 minutes. Tu me poses toutes les questions que tu veux et puis je te donnerai les vraies réponses. Les vraies réponses. C'est ça. Et donc, dans cette quête spirituelle ou un peu comme un agnostique, tu disais. D'ailleurs, en Europe, ils disent agnostique. Et ici, on dit agnostique. Agnostique? Ouais. C'est le... Je sais pas. C'est comme... on prend une petite parenthèse, là. C'était... Il y avait quelques mots comme ça. GN, où ici, on dit gneu ou gneu. Et puis, en France, ils disent gneu au lieu de gneu. En tout cas, on s'en fout, man. Ouais, mais on va suivre l'académie, alors. Ouais, c'est ça. Agnostique. Agnostique. Ouais, c'est sans doute comme ça. Agnostique. Et tu disais que tu étais un peu agnostique par rapport à ça. Tu ne pouvais pas confirmer qu'il y avait quelque chose, mais tu ne pouvais pas confirmer qu'il n'y avait absolument rien. Je suis tout à fait agnostique. Ouais, à 100% agnostique. Ah ouais, ça c'est... Regarde, ça me... C'est une posture, c'est une position qui me correspond totalement, à mon avis. Mm-hmm. Je me reconnais dans cette position-là. Je suis pas prêt à croire tout ce que l'un ou l'autre va dire, mais je suis pas prêt à tourner le dos à des choses qui sont possibles et qu'on ne comprend pas et voilà, il y a des choses inexpliquées, il y a des choses mystérieuses. L'être humain n'a pas fait le tour de l'univers, on n'a pas tout compris, là. Mm-hmm. Et puis, ce qu'il pourrait y avoir après la mort, ça fait justement partie des choses auxquelles on n'a peut-être tout simplement pas accès. Mm-hmm. Donc, ça me semble judicieux, ça me semble sage que de laisser la porte ouverte à toutes sortes de spéculations. Et ouais. c'est intéressant de spéculer sur ces choses-là. C'est intéressant de spéculer. C'est intéressant de spéculer. Si tu devais te prononcer en pourcentage, bien que tu sois quelqu'un doté de raison et de très raisonnable et tout, si tu devais spéculer en pourcentage, la partie en toi qui pense ou qui croit qu'il y a quelque chose après la mort versus la partie en toi qui croit qu'il n'y a rien après la mort.
tu te situerais où en pourcentage? 0 étant, je n'y crois absolument pas qu'il puisse y avoir quelque chose. 100%, c'est je suis absolument convaincu qu'il y a quelque chose ou une forme de réincarnation après la mort. Écoute, si tu insistes pour qu'on mette un chiffre là-dessus, j'insiste pas. on va le faire. Allez, on va le faire. Laisse-moi regarder au fond de mon être, là, où est-ce que je me situe là-dedans. Je te dirais que j'y crois plus un petit peu que... Ah, OK. Ouais. Donc, je te dirais que je serais peut-être dans le, je sais pas, 60%, on y va pour la réincarnation ou une forme de retour regarde ce que j'ai ici. C'est un croyance au maître. Croyance au maître. Ouais. C'est sophistiqué ton affaire. C'est du gros bling-bling. Regarde, 0 étant rien et le noir étant... Alors, y a-t-il quelque chose après la mort? Mesdames et messieurs, je vous dirais que je me situe à peu près... là. À peu près ici. OK. Oups, désolé. De toute façon, regarde, je vais le coller sur le micro. Et voilà, pour qu'on puisse avoir une idée sur... Où est-ce que je me situe là-dessus? Alors, c'est plus que la moitié. C'est un petit peu plus que la moitié, mais il y a une zone... Il y a une zone grise. Une zone d'ombre. Une zone d'ombre, ouais. C'est le cas en plus. Là où voilà, il y a rien. OK. C'est possible, ça, qu'il n'y ait absolument rien. OK. Nos fonctions s'éteignent. La conscience, finalement, n'était qu'une production de l'esprit. Et puis, une fois que le cerveau cesse de fonctionner, c'est terminé. Ouais. Mais il y a quand même quelque chose. Il y a quand même une vie après la mort, même si on est dans cette zone d'ombre-là. Pourquoi? Parce que nos enfants vont nous survivre. Si on n'a pas d'enfants, des gens vont se souvenir de nous. On a laissé des traces aussi. Peut-être des écrits, peut-être un patrimoine, peut-être... Mais là, dis-moi, le 60% que tu viens d'afficher, parce que tu me parlais aussi que, oui, on peut continuer à vivre après la mort parce que nos souvenirs nous survivent. Tu sais, si les gens parlent de nous, c'est comme si on était encore vivants. Mais quand tu me dis qu'à 60%, il pourrait y avoir, ou à 60%, je pense qu'il y a quelque chose après la mort, on ne parle pas de ça? Ou non, on ne parle pas de ça. OK, parce que j'imagine que si tu me disais, il y a une vie après la mort parce qu'on garde de nous des souvenirs, moi je suis d'accord avec toi à 100%. Quoi. J'aurais même pas besoin de... Donc, sur mon croyance au maître, à date, on est 40% d'accord. On est 40%, on est à 100% d'accord tout le temps. Ouais. Et si je devais te demander, dans ce croyance au maître qui est rendu à plus que la moitié, quel élément t'amène à ce degré de certitude? Et je te parle pas du doute que tu as, du 40%, mais parce que 60, c'est quand même un bon paquet. Ouais. Quel serait l'élément majeur ou la plus grosse raison qui t'amène à ce 60%? Et là, c'est une bonne question, c'est une grosse question, et puis c'est difficile de mettre le doigt sur un élément qui me pousse, dans le fond, à être du côté de il n'y a rien qui est prouvé là-dedans, on s'entend. La science n'a pas de réponse. En fait, la science, ce serait peut-être justement du côté sombre, là, ici. Là. Elle ne serait pas du côté de mon 60%. Ouais. C'est terminé. Il y a pas un élément. Il y en a plusieurs. Et si tu me donnais... Gars, je vais t'en donner un. Okay? Ton plus juteux, là. Je t'en donne un auquel j'ai un peu... je me suis dit, si je t'amène cette petite explication-là, tu vas la trouver comique. Regarde. Quand un avion ou une voiture est brisée, on s'entend que c'est pas nécessairement le pilote qui s'en va au moteur le réparer. Hein? Il y a un expert là-dedans. Un expert. Il y a un mécanicien chevronné qui va pouvoir nous faire le truc au complet. Quand on se demande comment se prononce le mot agnostique ou quelques règles de conjugaison sophistiquées de notre langue, vaut mieux demander... Vaut mieux poser la question à un académicien, à l'Académie française ou à un linguiste ici dans nos universités à Montréal ou ailleurs. C'est les experts dans le domaine. S'entends-tu là-dessus? Dans ces grandes questions philosophiques-là, je crois qu'il y a aussi des gens qui ont passé beaucoup plus de temps
que le badaud au coin de la rue à réfléchir à ces questions-là et à méditer sur ces questions-là. Et ils ont peut-être eu accès à... On peut difficilement appeler ça des informations, mais à on pourrait dire une connaissance, un ressenti. C'est difficile à nommer, mais bref, leur avis sur ces questions-là a peut-être plus de poids que le mien, puisque ce sont des gens qui consacrent leur vie à méditer sur ces grandes questions-là. Et puis, on a donc une série d'experts dans le bouddhisme, dans l'hindouisme et dans d'autres religions qui, après avoir passé des années à étudier ces traditions-là et avoir eux-mêmes expérimenté aussi par la méditation, on peut avoir accès donc à ces choses-là. Donc, ça, c'est un élément qui pour moi, a une certaine valeur. J'ai une confiance relative envers les écrits, envers le résultat de l'investigation spirituelle, l'investigation spirituelle, si tu veux, de ces moines qui ont passé leur vie et passent encore... C'est des experts, hein, n'est-ce pas? C'est des experts dans le domaine. Donc, je ne le fais pas aveuglément, mais je me dis, leur avis là-dessus a de la valeur. Il pèse quelque chose. Il pèse quelque chose. Donc, regarde, il y a une certaine portion ici, là, ça vient des... Ils ont écrit, ils ont pu expliquer en quoi la réincarnation elle a du sens, elle fait du sens. Et puis, je crois qu'à un certain moment donné, ça a pu me convaincre qu'il y a quelque chose après la mort. Ouais, ben, si j'ai bien compris, en fait, c'est ce qui t'a amené à un degré de confiance, peut-être pas la seule raison, mais une des raisons, c'est que tu as dû faire des lectures, j'imagine, où tu as eu accès à certains experts et... entre guillemets, tu leur fais confiance, mais pas une confiance aveugle non plus. Mais tu fais assez confiance pour déterminer qu'ils ont une certaine vérité puisqu'ils ont étudié ce sujet profondément, etc., n'est-ce pas? Oui, ça c'est définitivement quelque chose qui m'amène à postuler le fait, puis à croire, si tu veux, qu'il y aurait quelque chose après la mort et que la réincarnation pourrait être cette chose-là. J'avais discuté récemment avec un pratiquant de la religion juive qui, lui, il disait sensiblement la même chose. Il disait qu'il y avait des experts de la Torah, qu'il y a des gens qui étaient vraiment spécialisés là-dedans, dans l'interprétation de la Torah, ouais. Et qui arrivait à une conclusion que le Dieu hébraïque était bel et bien vrai, puisque tous les experts de la question se sont penchés là-dessus, ils sont arrivés à la même conclusion. Et je me disais, est-ce que d'après toi, on peut être expert en quelque chose et arriver à un résultat qui est complètement faux? Oui, c'est possible. C'est tout à fait possible. J'ai écouté une émission il y a quelques années. Il y a des gens qui étaient des experts dans leur domaine et ils affirmaient sans l'ombre d'un doute que des extraterrestres sont venus, ont laissé des traces et ont fortement influencé l'humanité. Donc, ils étaient des experts dans leur domaine. Ouais. C'était intéressant à écouter, mais encore là, on peut devenir expert d'un peu n'importe quoi, même des choses qui pourraient être farfelues. Donc, on est dans le domaine de... Mais pour celui qui... Je comprends ce que tu dis, c'est que tu as vu qu'il y avait des experts dans les extraterrestres, qui ont affirmé que les extraterrestres sont déjà venus sur Terre. Mais pour celui qui croit déjà aux extraterrestres, il penserait que l'avis de ces experts-là est très valable. Absolument. Ok. Celui qui croit déjà en la réincarnation, est-ce qu'il prendrait l'avis des experts en bouddhisme et en réincarnation comme étant valable parce qu'il y croit déjà? C'est sûr qu'il y a un préjugé favorable, on s'entend là-dessus. Ouais. On s'entend là-dessus. Maintenant, moi, j'ai l'impression que
au moment où je me suis un peu intéressé à ces questions-là, comme plusieurs personnes, c'est, disons, vers la fin de l'adolescence, au début de l'âge adulte, Mhm. j'ai l'impression qu'il y a une période où on entre un peu plus à fond dans des grosses questions philosophiques Mhm. et qu'on a en même temps un peu plus d'agilité intellectuelle pour, Ouais. disons, être capable de jongler avec les concepts qui sont communiqués dans divers ouvrages. Mhm. Donc, je, je- je m'intéresse à ces choses-là. J'ai 20 ans. J'ai pas été du côté de, disons, ma tradition religieuse, Ouais. familiale ou culturelle. Même si j'avais été baptisé, je me suis pas mis à plonger dans la Bible puis à m'intéresser à l'interprétation catholique Mhm. des choses. Non. J'ai regardé un peu tout ce qui se faisait, un peu tout ce qu'il y Ouais. avait sur le marché. Et puis, c'est la qualité des explications, des spéculations, on pourrait dire aussi, Ouais. qui ont été disons, lancées par le bouddhisme, l'hindouisme, qui m'a interpellé un peu plus, disons, de façon un petit peu plus sérieuse. Ouais. Et c'est là que il y a deux choses que je répète souvent. Euh, la devise des Lumières, du siècle des Lumières. Ouais. Emmanuel Kant, en gros, fais confiance en ton propre entendement. Ouais. Je répète ça depuis des années. Ouais, c'est... Aie confiance en ta propre raison. C'est la lumière de la raison peut te guider, même si tu n'es pas un expert dans le domaine. Et puis, j'ai l'impression que c'est ma raison qui, après avoir lu des bouquins sur le bouddhisme, l'hindouisme, qui m'a dit, ah non, regarde, ça se peut que ça soit ça. Mhm. Ça se peut que ça soit ça, finalement. Tu me parles de paradis et d'enfer, tu ne fais pas appel à ma raison du tout. Tandis que tu me parles de réincarnation, il y a quelque chose de... Il y a quelque chose de plus... comment je te dirais ça? Pas systémique, là, mais c'est comme s'il y avait une logique un Ouais. peu derrière Ouais, je ça. comprends. Bref. Ouais, c'est ça. En gros, c'est pas comme si tu étais né là-dedans ou c'était ta religion. C'est quelque chose que tu as découvert une fois que tu avais un âge de raisonner. Et c'est là où genre, tu as absorbé les informations et tu les as analysées. Et quand tu les pèses devant les autres croyances qui sont, disons-le, plus farfelues, c'est pas comme s'il y avait, genre, comme tu disais, un paradis ou un enfer et tout. C'était des trucs qui te parlent beaucoup plus, qui vont dans le sens de la logique, qui vont dans le sens de la raison. Ouais. C'est pas des... C'est pas des trucs, des croyances où à la fin, bah, t'as le morceau de gâteau ou je veux pas dire non plus de méchanceté, mais c'est pas où est-ce que t'es récompensé d'un truc qui est logique. Mm. Pour toi, réincarnation, ça fait du sens, j'imagine, parce que parce que il y aurait... Parce qu'il y a une conscience. Il y a une conscience qu'on expérimente tout un chacun à divers degrés dans la vie et que cette conscience-là, bien qu'on puisse évidemment affirmer qu'elle vient du cerveau, il y aurait peut-être plus que ça chez l'être humain. Un esprit, d'autres l'appelleraient peut-être une âme, quelque chose comme ça. Et puis, cette chose-là, ouais. une fois que le corps ne peut plus l'accueillir, si tu veux, eh bien, elle pourrait peut-être, justement, migrer, vagabonder, Ouais. que sais-je, et puis finalement revenir dans une autre personne. Ça, les gens, je pense, connaissent un peu le concept de la réincarnation. Ouais, mais vite fait, si tu pouvais genre le résumer rapidement. Ben voilà, c'est exactement Est-ce que c'est une autre ça. personne ou est-ce que ça peut être genre un animal ou un objet? Écoute, encore là, il y a les deux. Un objet, non. Il faut que ça soit quelque chose d'animé. Ok. Et puis... Est-ce qu'un insecte, c'est animé?
Euh, oui, l'insecte est en quelque sorte animé. Genre, est-ce que le Puis, coronavirus, c'est peut-être la un virus, réincarnation? ça, tu vois, Non? j'avais pas pensé à celle-là. Parce que, évidemment, il y a un autre concept, c'est celui du karma. Donc, encore là, Ok. on a encore l'idée d'une rétribution Bon, après la vie menée. Une personne. on pourrait revenir à la notion du karma. C'est une notion qui m'intéresse vraiment beaucoup aussi. Ouais. Et, mais continuons un peu sur la lancée. Est-ce que les deux sont connectés, le karma et la réincarnation? Ou est-ce que... Ben, tout à fait. C'est que la réincarnation se joue selon le karma accumulé Très lors bien. Je lors de comprends. la vie. Je comprends. Donc, encore là, on retrouve encore là cette mécanique du vie une bonne vie Ok. selon telle valeur, Mhm. et puis ta réincarnation sera favorable ou défavorable. Donc, si tu as penché, tu as eu des penchants plus bestiaux ou quoi que ce soit, Ouais. ben, ta réincarnation va pas être très glorieuse. Je Tandis que comprends. si tu as mené une vie qui est plutôt basée sur ce que l'être humain a de plus lumineux, basé sur l'esprit, ben, tu vas te réincarner dans un autre être humain, puis tu vas pouvoir, ainsi de suite, acquérir une certaine conscience de vie en vie, selon les bouddhistes, qui te mènerait finalement Ouais. à cesser le cycle des réincarnations. Très bien. Et puis, bon, ça se fait pas tout seul, on s'entend. Est-ce que le but, c'était, si j'ai bien compris, le but, c'est d'arrêter le cycle des réincarnations? Puisque tu m'as dit il faut cesser Ben, le cycle des selon réincarnations. selon le bouddhisme, ce serait ce serait le but, justement. Ouais, c'est drôle d'utiliser des mots si simples pour des choses si mystérieuses et compliquées. Mais ce serait l'objectif, c'est que l'être humain aurait comme le potentiel de devenir une pure conscience, si tu veux. OK. Et non plus d'être attaché au monde matériel. Et bon, le premier pas là-dedans, c'est d'accepter le fait que le monde matériel, physique dans lequel on vit, c'est un monde de souffrance. C'est ce que les bouddhistes disent. Vivre, c'est souffrir. Donc, il faut accepter cette souffrance-là et puis méditer. Encore là, je ne suis pas moi-même un bouddhiste, donc je peux. Ouais, mais... Je suis pas. Mais tu t'inspires, j'imagine, un peu de ces préceptes-là pour vivre une vie bonne, tu sais. Et tu me disais, avec Kant, tu sais, c'est fais confiance aussi en ton feeling ou à ta raison ou à ton entendement. À ton entendement. Ouais. Et puis, encore là, bon, on remarque aussi que dans plusieurs religions, les mêmes valeurs sont quand même mises de l'avant. Mm-hmm. Des valeurs qui vont dans le sens de l'altruisme, qui vont dans le sens de l'amour. Ce qu'il y a de particulier peut-être un peu dans le bouddhisme, c'est le détachement des choses physiques et puis la valorisation du contrôle, entre guillemets, de ses pensées. Donc, de ne pas se laisser aller dans le fil ininterrompu du mental, et puis tout simplement d'être conscient. Toutes sortes d'idées qui, quand je les ai abordées, lues pour les premières fois, j'ai trouvé très intéressantes. On dirait que on n'est pas aussi philosophe, on n'est pas aussi... comment je te dirais ça? On n'est pas aussi pertinent dans les autres religions. Mm-hmm. Dans le bouddhisme, puis à certains égards dans l'hindouisme, on nomme des choses qui rejoignent des mécanismes de ce que sont les êtres humains. Et puis, si ces religions-là ont été jusqu'à aborder la vie après la mort et la réincarnation, ben, je me dis qu'il y a peut-être quelque chose, de vrai là-dedans. Mm-hmm. Et il y a beaucoup de religions aussi qui ont abordé la vie après la mort aussi. Je pense qu'elles ont toutes abordé cette question. Mm-hmm. Et certains d'entre eux utilisent aussi leur entendement pour arriver à ce genre de résultat de leur vie après la mort, de leur définition de la vie après la mort. Ils procèdent aussi par la raison, et ils procèdent aussi par le feeling.
Ouais, mais Mais est-ce que dans les monothéismes, on, on, on demande aux fidèles d'utiliser sa raison pour euh, croire au paradis puis à l'enfer? Je sais pas, j'ai pas l'impression. Tandis que dans le bouddhisme, on dirait qu'on explique une mécanique de l'esprit, une mécanique de l'âme, si tu veux, qui là peut être un petit peu plus, je sais pas, un petit peu moins irrationnel, là. si tu Mais- pouvais me donner comment le bouddhisme, par exemple, demandait à ses disciples d'utiliser la raison pour arriver à la réincarnation. Si tu pouvais me donner un exemple, parce que j'arrive pas à conceptualiser comment on peut arriver à quelque chose de mystique en utilisant sa raison. Donc si Mm. tu pouvais me donner juste le pont qui relie... Écoute, comment je pourrais te répondre à ça? Regarde, est-ce que tu, est-ce que tu tournerais en rond toute ta vie? Est-ce que tu tournerais en rond toute ta vie? j'habite Ah, sur Terre, hein, donc... C'est sûr que, nonobstant Chaque jour, la rotation terrestre et tout ça, on a tout un parcours dans une vie. Hein? On a tout un parcours, on se rend quelque part, puis le point final, on l'a dit tout à l'heure, c'est le même pour tout le monde. Mais après ça, on veut progresser. Les êtres humains, je pense que on a une vie à vivre jusqu'à preuve du contraire, peut-être, mais il y a peut-être justement d'autres vies à vivre. Mais bref, on veut se réaliser, on veut avoir un parcours, partir du point A, puis éventuellement se rendre au point B. Là. On ne veut pas tourner en rond, répéter les mêmes erreurs, on veut progresser. C'est sûr. OK? Il me semble raisonnable, hein, de vouloir progresser. Et puis, ce que le bouddhisme, disons, propose, c'est justement une progression. Ok, Une donc progression de je comprends. vie en vie par la réincarnation. Je comprends. Donc Beaucoup mieux. ça me semble... Ma raison me dit que ça a du sens. C'est- Ça- En gros, c'est j'ai une quête dans ma vie qui est une amélioration. Je veux me doter d'une meilleure vie tous les jours. Et si on mettait ça globalement, ça serait la réincarnation. Elle expliquerait aussi une amélioration du soi, tu sais, de ma conscience. Comme Ouais. si tu essayais de t'améliorer dans ta vie future. Tu sais. Ouais, sauf que dans le bouddhisme, il n'est vraiment pas question d'une amélioration Ok. de soi, puisque le soi auquel on fait communément référence serait en fait l'ego. Et puis l'ego, c'est ce de quoi il faudrait plutôt se méfier, en fait, Ok. puisqu'il serait qu'une illusion. Et puis la conscience, telle qu'elle est décrite par le bouddhisme, du moins ce que j'en comprends. J'en parle bien humblement, là. Ouais. J'avise les auditeurs. Ouais, les 22 auditeurs. Je les avise tous, là. Hein. Je ne suis pas un grand expert Ouais. sur la question, mais bref. L'ego serait une illusion et c'est cette conscience-là auquel on pourrait accéder après une vie, après des vies de méditation, puis de travail sur soi, d'une discipline mentale, c'est justement le fait que on n'existe pas vraiment en tant que Pierrick, En tant que Karim, un en tant que un. individu. On fait partie d'un grand tout. L'univers, l'humanité, tout ça se passe en même temps. Puis s'accrocher à notre identité personnelle, c'est complètement futile là-dedans. Donc, il ne s'agit pas de s'améliorer comme un sportif pourrait s'améliorer personnellement pour avoir une meilleure performance de vie en vie. Au contraire, il faudrait avoir de plus en plus de sagesse en s'effaçant de plus en plus. Et puis ce processus-là, par le fait même, nous prépare à notre date de péremption, si tu veux. Ok. Nous prépare à la mort inévitable. Donc, le fait de passer d'une vie à l'autre, c'est toujours se préparer à mourir.
Ok. Et puis c'est quelque chose qui... À la fin, tu me disais le jour pour arrêter le cycle, c'est ça? Ben, pour arrêter le cycle, le cycle éventuellement, Ok. rares sont ceux qui... rares sont les âmes ou les esprits qui réussissent à totalement se détacher du monde physique. Mais bon, C'est là sûr que encore là, j'ai. on est dans la spéculation. Oh ouais, j'ai quand total. même quelques questions, tu sais, Ben oui. vraiment pour essayer de comprendre tout ça. Tu sais. Donc, il y a une fin au cycle, et ce qui détermine, la première question qui me vient à l'esprit, qui m'est venue à l'esprit tout à l'heure, c'était qu'est-ce qui détermine la fin de ce cycle? Est-ce que c'est l'accumulation de vies qui ont été bonnes, et comme si c'était la dernière vie, c'est l'extase, c'est genre tout s'est bien passé pour les autres vies. Ben, je te dirais que c'est l'achèvement d'un grand travail d'ordre spirituel qui mènerait à ce que l'esprit n'ait plus, entre guillemets, besoin de se réincarner ou ne soit plus attiré vers une nouvelle réincarnation, mais puisse exister en tant que conscience pure. Ok, je Donc, comprends. c'est pas tant une accumulation qu'un détachement Très du monde bien. physique. Très bien. Il y a une conscience, ou appelons-le un esprit, comme tu l'as dit, et cet esprit-là, c'est comme s'il empruntait ta vie et ta conscience. Est-ce qu'il emprunte ton corps pour... Parce Non, En même temps, l'ego, l'individuel, le un n'existe pas, et c'est un des pires trucs. Tu sais, je veux dire, toi, Pierrick, Mm. en gros, toi, Pierrick, tu es, admettons, la réincarnation de quelque chose d'autre, ouais. tu sais, qui est venu en toi par effet de conscience, ou j'ai pas trop... Écoute, je sais, il y a peut-être des bouddhistes qui pourraient vraiment nous décrire un peu plus ça, mais en même temps, peut-être que les humains n'ont pas eu, ou ne peuvent pas du tout savoir comment le processus se fait. Ok. Mais on parle d'un esprit, on parle de l'âme. Où est-il une fois qu'il n'est pas dans un corps? Wow! Est-ce qu'il serait important de définir l'esprit ou la conscience qui n'est plus dans un corps? Est-ce qu'il serait important de définir l'esprit déjà avant de dire où est-il une fois qu'il n'est pas dans le corps? Tu sais, je veux dire, où est l'esprit de la fleur une fois qu'elle est morte? Est-ce que la fleur a un esprit? Eh là là. Ça, c'est aborder les choses de façon très carrée. Et puis, je crois que sur des questions comme ça qui nous échappent totalement, j'ai même pas envie de le définir. Et puis, parce que j'ai pas... Je peux pas le définir. Ouais. Comme je disais, c'est ma position aussi diagnostique. Qui suis-je pour dire c'est comme ça que ça devrait se passer puis donner une définition? Je peux y croire à 60% sans définir ce que je crois à 60%. Oui, totalement. Okay. Totalement. Et puis ça, à mon avis, ça se tient parce que c'est des questions qui nous dépassent, justement. Donc, à 60%, ouais, je crois qu'il y aurait la réincarnation. Ça rejoint aussi, à mon avis, d'autres formes de spiritualité comme l'animisme, où on a aussi la présence d'esprits qui reviennent et qui peut avoir... Oui, ça rejoint. Parce que ça rejoint l'animisme. Donc, c'est pas tant le fait que, bon, il y a une majorité de gens qui croient ça, donc c'est pertinent, mais on peut pas définir des choses qui nous échappent. Donc, on peut simplement accepter le mystère. Moi, j'accepte le fait que ça soit mystérieux et que ça me semble plausible. Accepter le mystère sans être en mesure de le définir, est-ce que ça, c'est la définition de la foi? Non. Personnellement, je crois que
la foi, c'est au contraire définir clairement un mystère et puis croire en une interprétation donnée de ce mystère-là. Donc, dans la foi, tout m'apparaît assez nommé, assez, disons... Ouais, bang on, là, c'est genre, c'est Ouais. comme si, c'est comme ça, tu C'est fais comme pas si, tu c'est fais pas comme ça. Ouais, ouais, je te Voilà, comprends. puis tandis te que comprends. moi, j'aborde ces choses-là de façon beaucoup plus évanescente. Ouais, c'est ça. Mais J'ouvre- tu m'as défini un truc, parce que moi, j'étais sûr, parce que je connais pas assez ça, mais moi, je pensais que le karma, c'était un truc que si tu fais ça maintenant, il va t'arriver ça maintenant. Tu sais. Je savais pas que ça pouvait se traîner dans la croyance bouddhiste, je savais pas que ça pouvait se traîner de vie en vie. Tu sais. Ouais. C'est deux concepts. Il y a le karma et le samsara. Ok. Le samsara, si je me souviens bien, c'est justement le cycle des réincarnations. Ok. Et le karma, c'est ce que dans une vie donnée, on accumule pour avoir une orientation, disons, Ok. favorable ou défavorable dans ce cycle, disons, plus large qu'est le samsara. Mhm. Voilà. Est-ce que as-tu remarqué les effets du karma dans ta vie? Je suis pas prêt à dire oui. Je suis pas prêt à dire. Allez, je- mouille-toi. Je suis pas prêt à donner un oui franc à une question Ouais. aussi grande que celle-là. mais- Mais je te dirais que j'ai parfois l'impression d'avoir une bonne étoile. Ok. Hein? On peut le dire comme ça, c'est cute. Ouais. Une bonne étoile. Est-ce que c'est le karma? Peut-être. Je sais pas, Peut-être. ouais, genre, je sais pas, t'as fait une toast, elle est tombée, elle est pas tombée Ah, sur le la beurre loi de peanut. Murphy a fini toujours par tomber T'sais. du mauvais côté, la toast. La toast, Mais- elle tombe bien, c'est genre, je suis chanceux, peut-être c'est le karma, peut-être pas, tu sais. Dans le sens où, si je me demande, est-ce que des événements comme ça auraient pu confirmer en toi que la réincarnation a été quelque chose de vrai ou que le karma a été quelque chose de vrai, mais je vois que t'es Non. détaché de ça, tu sais, c'est pas... Ouais, je suis détaché de ça, mais fondamentalement, je pense que si on essaie d'être des bonnes personnes, des bonnes choses vont nous arriver. Hein? Fondamentalement. Fondamentalement, j'ai l'impression que avoir une attitude positive va faire en sorte que les gens vont nous regarder favorablement. Puis, disons, les choses vont bien aller si tu Ok, mais admettons, si moi t'as je suis au une travail, bonne puis vibe, là. j'aide tout le monde au travail, et puis je suis bien habillé, T'es machin. sympathique, je suis t'es sympathique. souriant. Les gens vont être sympathiques avec moi aussi. Ben, généralement, c'est ce qui se passe. Ouais, c'est ça. Généralement, c'est ce qui se passe. Est-ce que ça, c'est du karma? Je sais pas si on peut le définir comme étant du karma. Ça, Je sais pas, mais exemple, chaque matin, je vais faire 4 km de course, puis finalement, je suis en santé. Ouais, non. Le karma, disons, c'est... Ce que j'en comprends, c'est que c'est vraiment à l'échelle d'une vie et que c'est d'un ordre plus spirituel et non pas simplement Pratico-pratique. social. Ok, ouais. Puisqu'il y a toutes sortes de quelqu'un sourit, ouais, généralement on y répond peut-être par un sourire aussi. Il y a des choses clairement psychologiques qui ont peut-être rien à voir avec ce concept spirituel de karma. La question qui tue. La question qui tue. Quel élément ou quel phénomène ferait en sorte que tu te dises la réincarnation, c'est pas vrai? Qu'est-ce qui arriverait dans ta vie, à part la mort évidemment, qu'est-ce qui arriverait dans ta vie pour que tu fasses genre, c'est vérifié, c'est pas vrai? Ou que je baisse de 60, exemple, à 50. Qu'est-ce qui ferait en sorte que tu baisses de 60 à 50? Je ne peux pas imaginer un événement comme ça. Parce que c'est des questions qui sont au-delà des événements. Au-delà des événements. Sur plusieurs choses, j'ai l'impression que la position que j'ai actuellement, c'est une position qui s'est formée et puis qui s'est peut-être cristallisée. Et je vois pas... Je peux me remettre en question. Peut-être que
mais c'est pas lié à des événements, ces choses-là. C'est pas lié à des événements. Il pourrait bien se passer un drame. Hein? Je vois pas comment ça pourrait me faire baisser mon pourcentage sur la réincarnation. Ok, parce que c'est pas relié forcément à des événements, mais le 60%, il est arrivé suite à des lectures et des découvertes. Ouais, des lectures, des réflexions, un feeling, un ensemble de trucs. Donc ça a monté, ça a monté. Je te dirais que ça a monté pas mal d'un coup, là. Peut-être Mais pour redescendre, tu vois pas qu'est-ce qui pourrait faire descendre. C'est-à-dire que... ouais. En fait, si je devais poser la question autrement, Pierrick, c'est comment tu fais pour vérifier que c'est pas faux? Il n'y a pas moyen de vérifier. C'est des mystères, c'est des questions qui dépassent les êtres humains. À vrai, c'est pas qu'est-ce que tu fais pour vérifier que si c'est vrai. C'est comment tu fais pour vérifier que c'est pas faux, tout simplement. Ah ben, écoute, il y a des millions, il y a des centaines de millions de personnes, des milliards peut-être bien, qui affirment que la réincarnation, c'est un concept qui est erroné, que c'est faux. Ces gens-là disent des choses qui sont sans doute, une fois bien expliquées, très convaincantes aussi. Ouais. Bon, alors... Mais ils ne sont pas légitimés à de dire que c'est faux. Je veux dire, il y a des milliards de personnes qui vont dire c'est faux, on s'en fout. C'est que des spéculations de part et d'autre. Ouais. Donc, on s'entend, il y a personne qui a une base solide. Il y a différentes positions ensuite qu'on adopte face à ces questions-là qui nous dépassent. Il y a des positions beaucoup plus prudentes que d'autres. Et en affirmant, moi, à hauteur de 60%, il est disparu. Non, il est là ici, ouais. À hauteur de 60% que je crois en la réincarnation, je m'avance. Je sais que je suis sur un terrain glissant en quelque sorte. Hein? Mais dans cette vie que je suis en train de vivre, j'ai cette impression-là. Mon entendement, ça me semble raisonnable, ça me semble avoir du sens. Ouais, c'est pas nocif non plus. C'est sûr que c'est pas nocif. Et puis, voilà. Est-ce qu'un événement pourrait me faire changer d'avis sur ces questions-là? Je vois pas quoi. Moi non plus. Est-ce que quelqu'un pourrait arriver avec des explications très froides, très matérialistes, disons basées sur le cerveau, le fonctionnement du corps humain? Une fois que la lumière est éteinte, c'est terminé. Le cœur, le moteur, il n'y a rien. Ouais, d'accord, ça je comprends ça, mais c'est sur un autre plan. L'esprit, l'âme, c'est autre chose que le fonctionnement du corps humain. Alors, est-ce que je suis sûr? Non, je ne suis pas sûr. Je suis un agnostique. Donc, mais je crois que je donne l'option. C'est peut-être bien ça aussi, tu sais. En fait, je comprends très bien ta position. Là où j'ai encore des questions par rapport à ça, fait chaud hein, quand même. Ça va? Tranquillement. On passe. Là où j'ai la question, c'est quand tu définis la position de l'agnostique, il est comme si c'était un 50-50. Soit il y a, soit il n'y a pas. Et à partir de là, déjà la barre elle est à 50%. Ça va super vite à 50%. Le 10%, c'est genre, ouais, parce que j'ai un penchant personnel et puis je l'accepte. Et t'as tout vu. Ouais, c'est ça. Et ce 50-50 de soit oui, soit non, j'ai plus l'impression que ça devrait être genre 99 non et 1% toutes les autres. C'est soit oui, il y a une réincarnation, soit oui, il y a un Dieu, soit oui, il y a un paradis, soit oui, c'est Jésus, soit oui, c'est Zeus, soit oui, c'est celui-là, c'est celui-là, c'est celui-là, ou non. C'est-à-dire quand tu mets le 50-50, c'est comme si tu éliminais tous les autres, leur dire non, vous, c'est pas solvable. La réincarnation, c'est possible, 50%. La réincarnation n'est pas possible, l'autre 50%. L'agnostique, lui, va te dire je sais pas s'il y a quelque chose et je sais pas s'il y a rien. Mais toi, tu prends, j'ai l'impression, la position de l'agnostique en disant je sais pas si la réincarnation il y a ou je sais pas si la réincarnation il y a pas. C'est comme si c'était une appropriation de la réflexion agnostique, mais en plaçant l'élément qui est...
Parce que, exemple, je parle avec un musulman qui est agnostique, il me dit, ben, c'est soit Allah, il est là, Mhm. ou il est pas là. Tu sais. Mhm. Donc, je suis agnostique. Tu sais. Puis je lui dirais, ouais, mais la réincarnation, t'en fais quoi? Il me fait, ah, non, ça, c'est de la merde. Tu sais. Ouais, je vois ce que tu faisais. Je comprends ce que tu expliques. Tu comprends ce que je veux dire? Ouais, ben, regarde, C'est pas 50-50, là. tu c'est sais. c'est ma façon d'être agnostique. et, Elle est magnifique. et puis, sur cette scène-là, sur ces grands Ouais, questionnements-là, mystère de- on peut tout se permettre. On peut tout se permettre. C'est sûr. Donc, Ah, c'est sûr qu'on peut tout se permettre. Tu sais. Ah, Mais mais le tu vois- problème, c'est que tout le monde peut tout se permettre aussi. Tu sais. Et c'est là où... Et c'est pour ça que je te posais la question, qu'est-ce qui ferait en sorte que quelque chose baisserait ou comment tu fais pour vérifier que c'est pas faux? En fait, j'arrive toujours à essayer de toucher à la falsifiabilité des éléments. Tu sais. Je veux dire, si moi, je crois, exemple, que... Et je donnais l'exemple la dernière fois en plus, mais ça, même si c'est plus tangible, exemple, si moi je crois que ma femme me trompe, exemple, c'est. Puis là, je pourrais te dire, bah, je suis agnostique, c'est soit oui, soit non, tu sais. Puis c'est une chance sur deux, 50-50, tu sais. Mais je suis sûr que si t'en parles à ma blonde, elle dit non, t'es con, tu sais. Je veux dire, elle me dit, c'est pas 50-50, c'est 99% non, 1% oui, c'est un doute que t'as, je comprends, tu sais. Mhm. Mais basé sur quoi je vais me dire que c'est soit oui, soit non? C'est que j'ai eu certaines révélations, certaines études, j'ai découvert des trucs, tu sais, ou peu importe, T'as des tu sais, whatever, indices des qui indices qui t'amènent à t'amènent part. à... Et là, je dis, ok, je pense que ma blonde me trompe. Tu comprends ce que je veux dire? Puis quelqu'un de l'extérieur va venir me dire, ok, qu'est-ce que ça te prendrait pour arrêter de croire qu'elle t'a trompé? Puis moi, je viendrais avec un élément, dire, bon, bah, si je pouvais avoir accès à son téléphone, j'arrêterais de croire ça. Ou si j'avais... C'est-à-dire, j'ai un moyen de vérifier mon feeling. C'est-à-dire que ma position, elle est falsifiable. Ouais. Même si elle est extrême. Genre, moi, je la condamne, je suis sûr qu'elle l'a fait. Tu sais. Mhm. Mais j'ai moyen de vérifier si c'est faux, ce que je pense. Tu sais. Et ce qui m'intéresse, c'est vraiment, est-ce que tu as déjà rencontré ou tu as déjà peut-être pensé à comment tu vas vérifier, toi, si ce que tu crois est peut-être faux ou Mais- peut-être pas aussi vrai. Tu sais. Regarde, je vais te ramener quelque chose que j'ai dit tout à l'heure. Vérifier un mystère, c'est impossible. C'est la définition même d'un mystère que d'être invérifiable. Ok. Le mystère, ben, du moins, c'est comme ça que je Ouais, non, mais le t'as bien conçois. raison. Là. Alors, un mystère, on peut bien tenter, s'amuser à essayer de le vérifier. On n'en viendra pas à bout, là. On n'en viendra pas à bout. Si chaque d'un mystère n'est pas vérifiable et on ne peut pas vérifier sa véracité ou sa non-véracité devant tous les millions de mystères qui nous entourent, sommes-nous justifiés d'être à 60% de certitude s'il n'y a aucun moyen de vérifier si c'est faux ou si c'est vrai? Ben, ma raison dirait non. Mais dans cette vie et dans ma perception des choses qui m'amène à demeurer à 60% malgré tout, j'ai cette impression que la réincarnation offre une explication plausible, un peu plus tangible sur toute une dimension du savoir ou de la connaissance ou quoi que ce soit auquel la science n'offre aucune explication. Puis c'est pas tant que j'ai besoin d'une explication, mais ça me semble... Ça a l'air vrai. Si tu veux. Ouais, ça a l'air bien. Pourrais-tu arriver à des explications sans forcément être réincarné à un moment donné ou issu d'une réincarnation? Je veux dire, si quelqu'un arrivait à toutes les questions que tu as, tu sais, et je dis pas que c'est le cas, tu sais, mais admettons, il y a un spécialiste scientifique de fou, tu sais, qui connaît absolument tout sur la conscience, sur... tu sais, je sais pas, moi, un savant fou qui arrivait et qui
répondait vraiment à toutes les questions que tu as, genre, mais d'où sommes-nous, mais pourquoi j'agis comme ça, pourquoi comme ça, pourquoi, s'il répondait à toutes les questions à ta satisfaction, et ça ferait du sens, tu fais comme, ah, ouais, c'est un grand logique, expert des sciences cognitives. ouais, c'est ça, et puis il répondrait vraiment à toutes les questions que tu te poses. Est-ce que ça changerait quelque chose à ton 60%? Peut-être. Voilà, trouver un moyen alors de vérifier. Peut-être. Peut-être que après avoir discuté avec un neuropsychologue, voilà, je vais peut-être baisser ça. C'est ça. Donc, Non, c'est possible, tout ça. Il y a peut-être... Mais si cette personne-là a une discussion ouverte, et puis si cette personne-là ne m'apparaît pas avoir fait une profession de foi dans ces sciences, dans la science, dans la aussi, science, ben là, peut-être qu'il va aussi dire, je te dis tout ça, la science est rendue là, mais après, on ne sait pas. Ouais, c'est ça. Donc, on finit toujours par frapper un mur sur ces grandes questions-là. Ouais, le mur de l'ignorance. De l'humanité. Carrément. Est-ce que le spirituel se cache justement derrière le mur de l'ignorance? Je veux dire, Newton, quand il n'avait pas compris une certaine équation, il a fini par dire genre, ouais, ça c'est l'œuvre de Dieu, tu sais. Et Laplace, qui est venu 100 ans après lui, il lui a dit, nah, man, voici l'explication, elle était beaucoup plus simple. Mais Laplace, à son tour, quand il a frappé son mur, il a fait, ah, ça c'est l'œuvre de Dieu, etc., etc. Mm-hmm. Est-ce que la spiritualité se cache derrière le mur de l'ignorance, d'après toi? Et puis c'est vraiment la dernière question, là je fais juste chat vite fait. Ouais. Ben, ça me semble être une définition un petit peu péjorative de ce qu'est la spiritualité. Quelque chose qui se cache derrière le mur de l'ignorance, quelque chose qui tend à manipuler les humains pour des quelques, disons, organisations sociales ou quoi que ce soit, ou tout simplement pour du pouvoir, de l'influence. Mm-hmm. Mais à mon avis, la spiritualité, c'est quelque chose qui est produit par les humains pour donner un sens, trouver des réponses à l'inexpliqué. Mm-hmm. Et puis, dans ces idées de réincarnation, j'ai l'impression que le processus qui a mené à ces postulats est un peu plus, et peut-être plus... comment je te dirais ça, est plus valable, Mm-hmm. parce qu'on n'est pas tout simplement en prière ou en adoration devant une idole, devant un dieu, devant une idée, mais au contraire, on tente de mettre de côté le mental, la production de la pensée, pour être tout simplement conscient Mm-hmm. dans sa méditation, conscient du réel. Ouais. Et puis, voilà. Donc, moi, je trouve que ça donne une certaine... une genre de légitimité un petit peu plus grande de ce côté-là. Ouais, c'est ouais. pour ça que dans mon agnostisme, 50% rien, 50% réincarnation. Ouais. J'ai fait un ménage. Ouais, c'est ça. Ouais. Puis, non, mais c'est vrai que moi, je suis absolument d'accord avec toi qu'il y a des croyances qui sont pas plus... qui sont plus peaceful, tu comprends. Il y a des espèces d'extrémistes, genre, c'est dans le genre de bouddhisme, tu sais. Je pense que c'est Zoroastrianism. C'est genre, eux, les gars, quand ils sortent, là, les extrémistes, ils boivent de l'eau avec un filtre pour être sûr de ne pas boire un insecte. Et les gars, ils font vraiment attention pour être en paix avec... c'est ça, genre, le plus qu'ils sont extrémistes, le moins tu dois t'occuper d'eux. Là, t'es comme genre, ok, les gars, ils sont parfaits. Continuez votre extrémisme. Mm-hmm. Et puis, on est d'accord qu'il y a des croyances où leur extrémisme est quand même plus chill que d'autres croyances. T'sais. Ouais, c'est sûr. C'est sûr. C'est sûr que tout ce qui est bouddhiste, etc., ça reste quand même du domaine de la croyance. La non-violence, c'est aussi quelque chose d'essentiel voilà. dans cette religion. Mm. Ou cette philosophie. Parce que ouais. le bouddhisme,
nie l'existence d'un Dieu créateur. Ça, c'est toute une autre histoire. Ouais. Mais... Ça, c'est chaud, ça. Ouais, c'est chaud, Parce que ça. pour s'avancer, de dire il n'y a pas de Dieu, il faut vraiment avoir un argument Ça a l'air qui tue, là. ça a l'air qu'au fil des siècles, ça a fait des grosses chicanes entre eux Ouais, aussi. bah ouais, ça casse il y a des religieux, enfin des monothéistes qui cassent les pas les sépultures, mais les sculptures finalement de bouddhistes, et ça crée des tensions même d'ailleurs jusqu'à aujourd'hui. Ben oui, les talibans ont fait ça en Afghanistan. Il y avait des statues bouddhistes qui ont été démolies. Mais je parle à l'intérieur même du bouddhisme, en 1650, il y avait de l'argumentation sur certains... je sais pas, je dis 1650, c'est peut-être en 802. Ouais. Il y a sur justement ces idées-là d'un Dieu créateur ou non. Bref, c'est un autre... Mais il y a aussi une clique de bouddhistes, là. C'était où? Quel pays déjà? Tu sais, genre, c'était la communauté musulmane qui était vraiment, genre, ils les ont bâchés, merde. C'était en Birmanie. Birmanie, ça. exact. Ouais. Ouais. Ben, un État qu'on appelle aujourd'hui le Myanmar. Myanmar, ouais. Oui, effectivement. Faut pas... on l'embarquerait sur d'autres trucs, là, mais je ne pense pas que c'est quelque chose qui est basé sur le bouddhisme. Ouais. Hein, c'est un petit peu comme si il y a des attentats terroristes. Est-ce que c'est basé sur l'islam? Ouais. C'est au nom d'un groupe, Ouais, au nom, ça instrumentalise les choses, mais c'est pas... Je pense pas que ce soit au cœur de l'esprit d'une religion. En gros, tu me dis, on peut pas juger la philosophie parce que certains de qu'un ses tel a fait pratiquants... ça. Ouais, c'est ça. C'est pas parce qu'il y a des Québécois qui sont racistes que les Québécois seraient racistes. Ah non, c'est sûr. C'est pas parce qu'il y a des Américains qui sont morons, redneck, morons, que les Américains sont comme ça. Mais ça, c'est vrai, par contre. Les Américains... Hey Pierrick, c'était vraiment cool de parler avec toi. J'ai vraiment apprécié, man. Merci d'être venu. Hey, ça fait bien plaisir d'être le numéro 4. Ouais, c'est ça, numéro 4. Si t'as des questions, man, pour moi, shoot. Moi, ça me dérange pas d'y répondre. Je sais que tu me disais, ouais, mais toi, il faut que tu vois les choses. Ben, tout ton... En fait, je pense que tu pourrais intervenir encore plus, tu pourrais te permettre d'intervenir encore plus sur ce que tes invités disent, parce que ta démarche aussi, toi, elle est bien claire, puis on l'entend dans nos échanges. Tu veux la preuve. Vraiment pas, Pierrick. Ben, vraiment, je sais qu'il n'y a pas de preuve. Oui, il n'y a pas de preuve, mais en fait, tant qu'il n'y a pas de preuve, tant qu'il n'y a pas de démonstration, tant qu'il n'y a pas de définition, ben là, tu sembles pas pouvoir accepter de continuer d'avancer dans ce qu'on appellerait une croyance. Ce qui m'intéresse en réalité, tu touches un très bon point. Ce qui m'intéresse vraiment, l'épistémologie, tu sais, ce qui m'intéresse vraiment, c'est qu'est-ce qui amène un croyant, peu importe sa croyance, tu sais, je veux dire, un croyant, ça peut être quelqu'un qui te dit, moi je crois que mon fils est le plus beau au monde. Pour moi, c'est une croyance, tu sais, parce que moi, ce qui m'intéresse, c'est, exemple, si moi je te dis, mon fils est le plus beau au monde, tu vas me demander à combien, tu sais. Moi, je vais te dire à 100%, tu sais. Et après ça, tu vas me dire, mais qu'est-ce qui ferait en sorte que tu arrêtes de croire ça, tu sais? Puis je te dis, rien. Puis là, moi, ce que je veux, c'est comprendre qu'est-ce qui t'amène à cette... Comment t'es arrivé à ça? Comment t'es arrivé à définir ça comme étant la vérité? C'est vraiment ça qui m'intéresse. Au-delà de la... Peu importe c'est quoi la croyance. Ça peut être vraiment un truc genre, je pense qu'il y a une forte possibilité qu'il y ait des extraterrestres là-haut. Tu sais. Et je suis à 80% sûr que c'est vrai. Qu'est-ce qui t'amène là? Quels sont les moyens que tu utilises, pour arriver à ça, et 2, quels sont les moyens que tu utilises pour vérifier que c'est pas faux, tout simplement. Tu sais. Et quand je vois des paquets à 60%, 70, 80, 100%, je suis 60 ou 50 un peu moins, tu sais, parce que on est d'accord que rendu à 50, c'est genre, je suis sceptique. Tu sais. Mais les convictions à 100%, c'est toujours
toujours euh, les mêmes mécanismes qui amènent les gens à la certitude, à définir que que c'est la vérité. Même par rapport à la réincarnation, c'est toujours la même chose que les gens, en général, vont sortir pour justifier leur croyance. C'est toujours mon feeling, ma raison, mon entendement, je fais confiance, beaucoup de monde le font, etc. Et à chaque fois, j'essaie vraiment de trouver, mais qu'est-ce qui t'a amené là, tu sais, genre, exactement à ce point-là dans ta certitude? J'ai pas réussi à trouver. Et d'un autre côté, si je réussis pas à trouver qu'est-ce qui l'amène, cette personne-là, exactement au point, j'essaie de savoir qu'est-ce qui ferait en sorte qu'il baisserait alors. Et je sais qu'on a tous des billets de confirmation. Je suis sûr que si demain est arrivé un truc genre où tout concorderait, tu sais, où tout s'alignerait pour te rajouter du 60 à 70%, je suis sûr que tu plongerais sur l'occasion pour monter à 70, tu sais. Parce que si ça touche à ta raison, puis tu vois ce que je veux dire? Genre, t'as un travail, en même temps, tu tombes sur la personne que t'as pas vue depuis 10 ans, qui te propose un truc, et tu sais, le genre de truc qui s'aligne, tu sais, une espèce de karma de fou, tu sais, pendant 10 jours, tous les trucs s'alignent pour que ça soit parfait, là, tu vas faire genre, damn, ça doit être vrai, tu sais. Et tu vas monter à 70. C'est-à-dire que ce qui nous amène à monter de 10% sont beaucoup plus faciles que ce qui nous amène à descendre à 50% ou descendre de 10%. Et je trouve ça toujours sympathique c'est ça, de voir comment les gens arrivent à la vérité. J'ai vraiment parlé pour rien dire en fait. Hein. Je viens de parler Non, mais pour rien dire. t'as expliqué, dans le fond, un peu, justement, comment tu t'alignes sur ces questions-là, puis qu'est-ce qui t'intéresse effectivement dans ce phénomène-là de croyance. C'est irrationnel, il y a une part d'irrationnel, mais les gens ont des réflexions. Moi, j'ai eu mon exemple un peu plus tôt avec mes experts, un mécanicien, un médecin ou quoi que ce soit. Puis il y a, les bouddhistes pourraient être, à mes yeux, des experts sur la question puis de la vie après la mort ou de l'âme ou de l'esprit. Et puis, mais après ça, il pourrait y avoir aussi d'autres trucs qu'on pourrait nommer, mais là, l'émission, je pense que ça fait. Mais c'est sûr que si un médecin vient me voir, ok, moi je fais confiance au médecin dans son métier et tout, etc. Mais peu importe comment bon il est, le médecin, s'il me dit mets une feuille de laurier sur ton front, tu vas guérir du cancer, je vais faire genre, ok, il faut que j'arrête de faire confiance. Tu comprends ça? J'ai une limite dans. C'est pas une confiance aveugle, tu sais, c'est-à-dire moi je crois en quelqu'un parce qu'il est expert dans un sujet, il va me parler, exemple de, il y a un physicien qui parle de l'univers et de la vie dans l'univers et tout, je le suis, tu sais, jusqu'à là je suis bien avec lui, tu sais. Moi je fais partie des gens qui croient qu'il y a une vie au-delà de la Terre, tu sais, qu'il y a une vie extraterrestre, tu sais. Absolument. Mais si tu me demandais mon degré de confiance de 0 à 100, je me situe fort probablement autour de 3 ou 4%. T'sais. Oh, si peu. Bah, si peu, bien sûr. Il n'y a rien qui justifie que je sois plus haut. T'sais. L'immensité infinie de l'univers. Parce que si je te disais 60, tu me dirais comment tu ferais pour vérifier si c'est pas faux. Je te dirais, bah, il n'y a aucun moyen. Et s'il n'y a aucun moyen de vérifier que c'est pas faux, c'est que ça vaut pas la peine que je perde mon temps à monter en croyance. Parce que là, je ferai une profession de foi. Et je suis vraiment pas là-dedans. J'y crois, mais je suis pas convaincu. J'y crois à 3, 4%. Allez, 10. Mais pas plus. Parce qu'il y a tellement d'options que ça soit pas le cas. Il n'y a pas juste soit il y en a, soit il y en a pas. C'est soit il y en a déjà eu, soit il y en aura, soit il y en a mais microscopique, soit tu vois, c'est tout un une échelle, des différentes échelles de façon. Et ce physicien en question, je l'écoute souvent et un jour je le vois dans une émission et il fait c'est sûr à 100% qu'il y a des extraterrestres. Moi, le jour où il a dit ça, j'ai fait ok, moi je débarque. Parce que t'es physicien, t'es spécialiste, je comprends. T'es un astrophysicien, pardon, t'es spécialiste, je comprends. Je respecte ton autorité jusqu'à une certaine limite. Mais si
tu vas vers une vérité aussi crue d'un coup que tu es sûr à 100% qu'il y a des extraterrestres, là, moi, je débarque. Tu sais. Tu n'es plus valable en tant que spécialiste dans cette question. Tu sais. Hmm. Et puis, je suis pas dans l'argument d'autorité. Non. Et tu sais, j'arrête vite quand quelqu'un dépasse la raison. Ouais, Et ouais. quand il va vers la foi et vers la croyance et tout, c'est tout de suite, j'essaie de... Hmm. Mais je suis sûr et certain que ce physicien-là avait des arguments très logiques, très rationnels Oh pour oui. affirmer cette chose-là. Mais il n'a aucun moyen de vérifier que c'est faux. Il n'y a aucun moyen de vérifier ni que c'est faux, ni que c'est vrai. C'est mystérieux Ben, aussi. Mais, il a des moyens de vérifier que c'est vrai. ouais, si on le trouve, Parce que- là. Parce que tu as moyen de vérifier. Je veux dire, si moi je crois aux licornes, Mhm. j'ai moyen de vérifier que c'est vrai. Tu sais. Une licorne m'a visité dans mon rêve, c'est vrai. On en a déjà parlé avec un ami, c'est vrai. Je connais un spécialiste, il me l'a dit, c'est vrai. Tout le monde, genre, peu importe la croyance, tu veux vérifier que c'est vrai, tu vas le trouver. Tu sais. Ouais. Mais si tu veux vérifier que c'est pas faux, là tu bloques. Là tu fais genre, j'ai aucun moyen de vérifier que c'est pas faux. Tu sais. J'ai aucun moyen de vérifier si je me trompe. Mhm. Et c'est là où la vérité, elle disparaît. Tu sais. La Mm. vérité ne peut pas se tenir debout si elle n'a pas moyen d'être vérifiée fausse, si elle n'a pas moyen d'être falsifiable. Ouais. La vérité, par définition, tu peux la rendre fausse. Tu peux vérifier qu'elle n'est pas fausse. Tu comprends un peu ce que je veux dire? Ouais, ouais. Ouais. Tu peux la confirmer, en fait. Non, tout sauf ça. Tu sais. Ah, La ok. vérité, tu peux la confirmer. Ouais. Regarde, mon fils est le plus beau au monde. Je peux te le confirmer de 10 000 façons. Tu sais. Mhm. Je le sais, sa mère me l'a dit, sa soeur me l'a dit, ses amis me le disent, ses profs me le disent. Tu sais, genre, il est beau, c'est le plus beau, c'est le plus beau. Ok, d'accord, ok, c'est le plus beau. Mais comment je vérifie que je me trompe? Tu sais. Puis là, je fais genre, ok, bah si il y avait un concours, puis je l'inscrivais, Ouais. et il arriverait en dernière place ou en deuxième place, ben mon idée, elle est faussée. Tu sais. Ouais. Donc, j'ai le potentiel d'avoir raison, mais j'ai trouvé un moyen de prouver que j'avais potentiellement tort. Tu sais. Mhm. Ok, Et ouais. toutes les vérités valsent autour du fait que c'est vérifiable, mais c'est surtout vérifiable que c'est pas faux. Tu comprends ce que je veux dire? Ouais, ouais, ouais. Ouais. Ouais, ouais. Et s'il n'y a pas moyen de vérifier si c'est faux, bah ça peut être n'importe quoi. Nomme-les, you name it. Tu sais. You name it. Nomme-moi n'importe quoi qui n'est pas vérifiable d'être faux. Il y en a des milliards. Tu sais. Les lutins, les... Je sais pas moi, les fées. Je veux dire, t'as pas moyen de vérifier, c'est pas faux. Ouais. T'as pas moyen de... Déjà, ces choses-là, des lutins, des fées puis des licornes, c'est que il y a aucun musée d'histoire naturelle où on a un lutin, une fée, une licorne de présenter comme quelque chose qui fait partie du monde réel. On s'entend là-dessus. Donc, tu peux Je vérifier dirais- que c'est faux par leur absence dans les champs de connaissances. Ouais. Est-ce qu'on pourrait dire la même chose De la réincarnation? d'une divinité ou d'une... Ben, plus difficilement, parce que ces choses-là, si tu veux, ces thèmes-là, font partie de certains champs de connaissances des êtres humains. Il y a des théologiens, il y a des écrits faits par tous ces religieux. Mais est-ce qu'il y a moyen de vérifier si c'est faux? Est-ce qu'il y a moyen de vérifier si c'est faux? Rendu là... Bon, la réponse est non. hmm. Il n'y a aucun moyen de vérifier si c'est faux. Mais Et- on peut pas, justement, les lutins et les licornes, on peut vérifier que c'est faux. Non, justement. Ben, c'est là qu'il faut admettre une certaine... Le sens commun, ta raison et la mienne, on est d'accord que ça n'existe pas. Tu comprends ce que je veux dire? ouais. C'est comme le Zeus. On est d'accord qu'il y a des gens qui ont cru réellement qu'il y avait un dieu qui s'appelait Zeus. Tu sais. Aujourd'hui, on est d'accord que c'est de la mythologie. Tu sais. Ouais. Est-ce qu'il y a moyen de vérifier que Zeus n'existe pas? Il n'y a aucun moyen. Pourtant, tu sais, il est dans l'histoire, Zeus.
il a réellement existé dans l'histoire. Il y a des écrits là-dessus, il y a des gens qui en ont parlé et tout. Ouais, je comprends. Et pourtant, d'un point de vue tangible, tu pourrais faire tous les efforts du monde, tu ne pourras jamais prouver son inexistence. Donc il n'y a pas moyen de le falsifier. Comme toutes les autres croyances. Je veux dire, comme les licornes, comme les lutins. Il y a des croyances aujourd'hui, il y a des gens qui croient aux lutins, tout simplement. Je te garantis que je vais trouver une religion qui croit aux lutins. Et puis t'as pas moyen de leur enlever ça de la tête. Et c'est cool. Il n'y a rien à faire. Mais moi, j'ai pris la décision dans ma vie que s'il n'y a pas moyen de vérifier si c'est faux, j'ai pas besoin d'essayer de prouver que c'est vrai. Je laisse ça vraiment entre 0 et 100, peu importe où tu veux, plus proche de 0, 0, 1, 2% peut-être, allez. Je ne mettrai pas un 0. Mais j'ai moyen de vérifier. La gravité fonctionne parce que jusqu'à preuve du contraire, la masse... Ça fait toujours la même chose. Si ça a arrêté de faire ça, je pourrais dire que c'est faux. Mais j'ai moyen de vérifier. C'est ça. Ma maman elle-même... Ça a été vérifié souvent, ça. Ça a été vérifié vrai souvent. Ouais. Mais est-ce qu'il y a moyen de vérifier que c'est faux? Oui. Il suffit que ma mère me poignarde avec des couteaux et elle me dit « Je t'aime pas, je te trouve dégueulasse » et qu'elle me crève les yeux. Tu comprends ce que je veux dire? Ouais. Ça a été vérifié vrai, mais parce que l'amour, qui peut vérifier l'amour? Ouais. Mais il y a un truc, par contre, que je voudrais juste dire là-dessus. C'est comme si tu mettais tout sur le même plan. Tu mets tout sur le même plan. L'amour d'une mère, la gravité, l'existence de Dieu ou de la vie extraterrestre. On parlait surtout de vérité. Hein. Ouais, mais c'est que ces choses-là ne me semblent pas être... On peut pas les mettre une à côté de l'autre sur une table et puis... C'est sûr que non. Ouais, et puis, raison. Et puis essayer de les contre-vérifier ou de les falsifier, comme tu dis. Ouais. Peut-être que le jour où... ta mère te tournerait le dos, c'est qu'elle ne t'aimerait plus. Donc, les choses évoluent aussi. Ouais. Elles sont en perpétuel changement. La gravité terrestre. On s'entend que si un météorite frappe la Terre puis il en enlève un gros morceau, ça sera plus la même. Bon, je sais qu'on n'est pas là. Ouais, mais c'était plus un exemple pour montrer que il y a des choses qui sont falsifiables, même si j'ai pas moyen, parce que je disais ça parce que souvent les gens ils disent ouais mais la gravité, on peut pas voir la gravité, pourtant on ressent l'effet. Puis là t'es comme genre la gravité je peux vérifier que c'est faux, tu sais. Pour ça genre c'était pour éviter justement de rentrer dans des trucs mais l'amour, il y a pas moyen de voir l'amour, tu sais. Puis, mais l'amour je peux vérifier que c'est faux aussi. Je les mets pas tous sur le même pied d'égalité. Je te dirais que c'est plus la dichotomie, c'est voici ce que je peux vérifier que c'est faux. Voici ce que je peux pas vérifier que c'est faux. Et ça s'arrête. Je fais vraiment juste cette dichotomie-là, tu sais, entre si je peux pas, je disregard, tu sais. Si je peux, je peux me permettre de monter un peu plus que 3 ou 4%, tu sais. Ouais. Parce qu'il y a un ensemble de choses qui relèvent justement de la spiritualité qui ne sont pas vérifiables. Donc, quelle est la valeur d'une falsification de quelque chose qui n'est, en partant, pas vérifiable? Je te poserai la question, alors comment t'en es venu à la conclusion que le christianisme n'était pas viable? Ben, justement, je pense que ça fait un petit peu le tour de la question. Mon entendement, qui est ma perception de ce qui est affirmé dans cette religion-là, un sauveur venu pour l'ensemble de l'humanité et qui rachète les péchés de l'humanité, et ensuite que son message doit être, disons, livré par une pastorale planétaire pour sauver l'humanité.
Bon, Ben là, ça tu fait vois, pas de sens. ça, Mais ça ce que fait pas tu de viens de sens. faire, c'est genre un genre d'homme de paille. Parce que si je demande aux chrétiens, puis je dis, pourquoi tu crois pas dans la réincarnation, lui, il ferait, come on, une conscience qui saute d'un corps à un autre, puis son but dans la vie, c'est d'arrêter d'exister. Tu sais, puis il ferait un peu un homme de paille de la croyance bouddhiste. Et puis les deux seraient aussi. Les, les, les deux seraient aussi ridicules l'une face à l'autre si on devait les empailler, tu sais. Ouais. Mais Mais à travers toutes disons, ces théories, si on veut, moi, il y en a une qui m'apparaît un peu plus raisonnable, un peu plus, qui me parle un peu plus, puis c'est celle-là, tout simplement. Donc, après ça, est-ce qu'on peut falsifier? Ben, c'est sûr qu'on peut toutes les falsifier, parce Ou qu'on pas. on n'a pas de preuve de rien. Mais on Mais- peut pas les falsifier, justement. Je pense qu'il Oui, est là non, le problème. ouais, on peut pas les falsifier. Bref, on peut les Les rejeter. les éliminer Ouais, c'est ça. une après l'autre parce que c'est de l'intangible. Mhm. 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 Et si c'est de l'intangible, on pourrait toutes les rejeter. On pourrait toutes les rejeter. On pourrait toutes les rejeter. Mais ça serait avoir une posture dans la vie qui serait purement matérialiste. Alors, je me permets, je pense que tu les as toutes rejetées, sauf une. T'as rejeté pas mal toutes les religions qui existent, mais t'as gardé une petite partie de la croyance bouddhiste, tu sais, qui est la réincarnation. Donc, c'est comme si t'as éliminé les 300 000 croyances possibles et imaginables, et t'as gardé une, tu sais. Et puis, est-ce que c'est cette petite dernière, la réincarnation, qui fait en sorte que tu tombes dans le matérialisme ou tu tombes pas dans le matérialisme? C'est pas. Ben, ouais, on peut le dire comme ça, mais je pense que, comme je l'ai dit plus tôt aussi, je me considère pas moi-même comme un Ouais, bouddhiste. c'est... Mais puis je considère que ce qui est avancé par le bouddhisme il y a des parallèles à faire avec d'autres religions, avec l'animisme, puis dans les valeurs aussi, avec toutes sortes avec plusieurs religions. Donc, c'est sûr certain que on est dans le... C'est quelque chose ce que j'ai pas rejeté. Ben, en fait, ce que je peux affirmer, c'est que j'ai pas rejeté la vie spirituelle. Il existe pour moi un aspect, quelque chose dans mon existence que je pourrais qualifier de spirituel. Parce que j'ai pas d'explication autre que ça. Ouais, c'est ça. Et Mais puis, tu me dis, c'est pas forcément ça, mais il y a quelque chose de l'ordre du de spirituel. l'ordre du spirituel. Ouais, Ouais. c'est nice, mais je comprends aussi. Je pense que la spiritualité, sérieux, c'est important pour chaque humain. C'est pas obligé d'être une croyance précise ou un truc genre vraiment où tu genre, je crois en ça, mais il y a quelque chose de l'ordre du spirituel, tu sais, je veux dire, il m'arrive de méditer, tu sais, sans forcément méditer à quelque chose de l'au-delà. Méditer, c'est vraiment fermer mes yeux et juste penser avec moi-même. Mais C'est- méditer, Ouais. en fait, à ce que j'en comprends, ça devrait être ne pas penser. Ouais. Tenter d'interrompre le flot Oui, ininterrompu oui, de pensée, justement. C'est tenter de mettre le mental à pause, ouais. puisque la conscience n'est pas de l'ordre du mental. Ouais. C'est avec un mantra, en répétant un mantra. Ça, c'est une technique Ouais. de méditation. Puis moi, ça me fait du bien, ça me repose vraiment beaucoup. C'est mon petit côté spirituel, sans forcément croire en quelque chose au-delà de je veux me faire du bien là, maintenant. Tu sais. Ouais. Je suis pas pour autant matérialiste, Mhm. tu vois ce que je veux dire. Mais, Mhm. anyways. Ouais. Ce fut dope. Et Ce fut encore si très jamais intéressant. tu veux renouveler l'expérience, man, you are welcome. T'es chez toi ici. Mikasa et Sukaso, Merci de ton accueil avec grand plaisir, Pierrick. Et puis, et salutations à tous tes auditeurs, ouais, au 22, ça dit. chacun d'entre eux. Je t'envoie la vidéo en link. Parfait. Ciao. Merci. Ciao.